Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, des tout nouveaux messages transmis par vos guides, par vos anges protecteurs. Et en tout cas les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un bon début de semaine, on peut dire ça, hein. C'est mardi, c'est le début de la semaine. Et je tenais comme toujours à vous remercier du fond du cœur pour votre merveilleuse présence sur la chaîne les amis. Merci vraiment d'être là, de m'envoyer des messages tellement gentils, vos likes qui m'aident comme toujours à me faire connaître, et puis vos abonnements, vos messages privés. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tout ça les amis, soyez bénis. Et je remercie aussi plus particulièrement une très belle âme sur la chaîne, Brigitte, je pense que tu te reconnaîtras. Brigitte, merci du fond du cœur pour le don que tu as fait pour ma chaîne. Ça m'a vraiment, une fois de plus, aidé. Toutes les personnes qui me font des dons, ça m'aide beaucoup pour continuer justement à avancer sur mon travail sur YouTube, sur cette chaîne, à acheter de nouveaux oracles aussi. Donc merci du fond du cœur à toi Brigitte. Je t'envoie tous mes plus gros bisous, tout mon amour et sois vraiment bénie. Alors les amis, aujourd'hui, nous allons avoir un message par rapport à un dessin que ma fille Margot, ma petite poupette Margot était en train de faire. Je suis tombée dessus en tout hasard ce matin. Alors je vous montre le dessin. Donc on voit ce personnage. Donc pour les personnes qui connaissent bien les Walt Disney, on reconnaît le personnage de Belle dans La Belle et la Bête. Et on voit cette magnifique Belle en train de lire un livre. Elle est très attentive, elle est vraiment concentrée. Et ce dessin que j'ai vu ce matin, pour moi il m'a appelé pour la guidance que je devais tourner aujourd'hui justement. Et ce dessin m'a fait énormément penser à une de mes cartes dans un oracle, mon oracle Message des anges. Je vous montre la carte, c'est vraiment la même chose. Regardez ça les amis. C'est la même carte que le dessin. Et comme vous savez que je suis très reliée aux signes, aux synchronicités, évidemment, je me suis dit là, il y a quelque chose à transmettre. Oui. Alors évidemment, je précise que cette guidance est générale, donc elle ne pourra pas résonner avec tout le monde. Vraiment, prenez que ce qui résonne dans votre cœur parce que cette guidance va s'adresser à certaines personnes. Certaines personnes ont besoin d'entendre des messages et ça va résonner avec des signes, des synchronicités, des coïncidences qui n'en sont pas. Donc vraiment, prenez que ce qui résonne. Donc je reviens à ces dessins, les amis. Donc vous voyez, c'est vraiment la même chose. On voit cette jeune femme aussi très concentrée sur un livre et on voit d'ailleurs une pile de livres derrière. C'est la carte de l'éveil. L'éveil. Et on voit aussi des livres derrière. Vous voyez, on voit des livres dans la bibliothèque. On voit d'ailleurs une rose là. Oui. Alors, du coup, ce que j'ai vraiment ressenti pour certaines personnes, c'est que vous êtes actuellement dans une phase d'éveil, un éveil de conscience. Je ressens vraiment un éveil de conscience, comme si vous aviez eu un réveil, il y a quelque chose qui vous a réveillé, il s'est passé quelque chose, peut-être une situation, un événement, qui vous a réveillé. Et vous voulez comprendre en fait, vous êtes en recherche de vérité, vous êtes en recherche, comme cette jeune femme qui a une pile de livres derrière elle et qui vraiment pioche un peu partout dans chaque livre pour avoir les bonnes informations. Je suis en plein éveil spirituel, je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Alors il y a peut-être des personnes qui se forment actuellement à des thérapies alternatives, à un autre métier, il y a des personnes qui sont en pleine formation. Oui. Il y a des personnes qui se forment à de nouvelles choses, à de nouvelles compétences. Peut-être que vous vous formez, je ne sais pas, en tant qu'énergéticienne, énergéticien, peut-être en tant que thérapeute ou un autre métier, pas dans le domaine de la thérapie, peut-être un tout autre métier. Peut-être aussi, quand je vois ces deux dessins, peut-être que vous êtes en train
d'écrire un livre, vous êtes peut-être dans l'écriture, vous avez peut-être ce projet d'écrire un livre. Peut-être que vous êtes en train de tester aussi l'écriture inspirée. Oui, je ressens ça aussi, l'écriture inspirée. C'est-à-dire que vous vous mettez au calme, vous vous concentrez tranquillement et vous recevez des informations que vous écrivez. Vous canalisez en fait des informations pour vous guider sur votre chemin. Vous êtes peut-être aussi une personne qui est passionnée d'écriture, de lecture. La lecture, c'est quelque chose qui vous a toujours suivi depuis que vous êtes enfant. Vous adorez lire des livres, que ce soit des romans. Parce que le personnage de Belle, elle adore justement les romans, comme elle dit, de KPDP. Enfin voilà, des romans qui font vraiment travailler l'imagination, travailler l'imaginaire, où on s'évade. Donc peut-être que voilà, la lecture, c'est vraiment quelque chose de très important dans votre vie. Les mondes féeriques, les mondes imaginaires, ça vous permet de vous évader d'une certaine réalité qui serait peut-être compliquée, ou peut-être tout simplement, même s'il n'y a pas de difficulté dans votre vie, vous aimez lire tout simplement. Ça vous passionne de lire. Donc voilà, il y a plusieurs situations. En tout cas, quand je vois ces deux dessins, il y a vraiment... moi, ce que je ressens quand je vois les dessins, c'est qu'il y a une prise de conscience quelque part. Il y a une information que vous êtes en train d'apprendre ou que vous allez apprendre. Peut-être que vous venez d'apprendre quelque chose dans un livre, dans une formation. Il y a quelque chose que vous découvrez. Vous êtes à la recherche d'une vérité et vous êtes en train de vous éveiller. Oui, il y a vraiment un éveil de conscience. Ouais, je vais mettre le dessin comme ça, avec la petite carte à côté. Il y a un fort éveil de conscience et ouais, je vais continuer avec cet oracle-là, mon oracle message des anges. Il y a des prises de conscience qui se font, il y a des informations que vous découvrez, que vous apprenez. En tout cas, vous êtes en recherche de vérité. Hein. Il y a quelque chose qui vous intéresse. Alors, on va demander. Et comme toujours, les amis, nous avons la présence de l'archange Michael, bien sûr. Je le présente à chaque fois. Il est là avec l'archange Gabriel et l'archange Raphaël. L'archange Michael qui nous protège, hein, évidemment. Merci à toi, mon très cher archange Michael, pour ta protection divine pendant toute la guidance et bien au-delà. Merci, mon cher archange Michael. Archange Michael, chef de la milice céleste, hein, qui est là en protecteur tellement puissant, qui veille au grain, qui veille à votre bien-être, à votre protection. Alors, on y va, c'est parti les amis, avec cet oracle. Alors, c'est parti, chers anges, chers guides, quel message pourriez-vous transmettre aux belles âmes qui me regardent, en rapport justement avec cette énergie dans laquelle vous êtes actuellement peut-être, une énergie d'éveil spirituel, de prise de conscience, d'éveil de conscience, oui. Oula. Alors j'ai cette carte qui s'est retournée d'un coup. Alors regardez ça les amis, la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Alors, on voit sur ce dessin cette magnifique femme qui brille vraiment de toute sa lumière et je ressens un très fort magnétisme à tel point que son magnétisme attire autour d'elle des personnes. Oui, il y a vraiment quelque chose de puissant avec cette carte. Je ressens aussi beaucoup le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire qui, comme s'il était en train de grandir, de s'expandre. Il y a quelque chose qui... Je ressens comme s'il y avait quelque chose un barrage qui sautait.
il y a quelque chose qui vous empêchait avant de briller, de prendre votre place pleinement. Et là, c'est comme si le barrage allait sauter, je ressens. Le barrage allait sauter, oui. Je vais en prendre une deuxième. Mais il y a comme une évidence pour vous. Il y a une évidence que vous avez le droit de prendre votre place, en fait, je ressens. Vous avez le droit de prendre votre place dans le monde. Vous avez le droit de briller. Vous avez le droit de montrer votre lumière. Peut-être qu'avant, vous vous cachiez. Et là, c'est comme si il y a un truc qui saute, bam, et hop, vous montrez au monde, sans peur, votre lumière. Et vous attirez à vous des personnes derrière. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre magnétisme. Je ressens ça. Oui. Alors, oui. On va en demander une deuxième. Oh là là. Ah bah écoutez. Oh, regardez les amis, mais c'est incroyable. Mais regardez-moi ça. L'artisan de lumière. Encore, vous voyez ce magnétisme autour? Mais c'est fou cette synchronicité. Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure. Non mais c'est fou. J'ai conscience de ma lumière intérieure. Donc le message se répète avec la lumière intérieure. J'ai conscience. Bah tiens. Ah, ils sont géniaux les guides. Je vous disais qu'avec cette carte, vous étiez en plein éveil de conscience. Donc c'est comme si vous preniez conscience de votre propre lumière. De votre propre lumière intérieure. Donc cette carte, elle résume vraiment le début du tirage, c'est extraordinaire. Donc j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Là, il y a vraiment, comme je ressens un très grand changement dans votre vie, il y a un très grand changement, il y a beaucoup de magnétisme qui arrive à vous. Quand je vois ces deux cartes-là, il y a vraiment quelque chose qui vibre. Vous voyez ce personnage aussi, cette jeune femme, on voit qu'elle émane un magnétisme autour d'elle, vous voyez, comme un espèce de soleil autour de son visage. Et là, c'est pareil, il y a un soleil en fait. C'est la même énergie. Donc, c'est comme si il y avait, ou il y allait avoir un nouvel éveil de conscience. Il y a quelque chose qui vous a réveillé. Je ne sais pas, il y a une situation qui s'est produite qui vous a réveillé. Il y a quelque chose, vous avez pris conscience fortement de quelque chose, et ça peut être à travers la lecture d'un livre, ça peut être à travers une formation que vous avez faite, une conférence que vous avez vue, ça peut être à travers une discussion avec une personne, un événement de votre vie. Il y a un truc qui s'est passé et ça a éveillé, ça a ouvert votre conscience. Parce qu'avant, il y avait une info qui était comme cachée. Et là, il y a une vérité, c'est ça que je ressens, il y a une vérité qui est en train de sortir de vous. Et du coup, cette vérité qui est en train de sortir de vous vous amène à cet état de « je brille de toute ma lumière » en fait. Et je fais profiter le monde de ma lumière intérieure. C'est vraiment ça. C'est très beau les amis, c'est très très beau. Ouais, il y a vraiment quelque chose de puissant, de magnétique qui se passe. Alors, je vais prendre cet oracle-là, message de ton âme. On va voir un petit peu ce que cet oracle voudrait nous transmettre, en tout cas ce que les guides aimeraient vous transmettre à travers cet oracle. Ouais, comme s'il y avait une peur qu'elle allait sauter, parce que je ressentais comme un barrage qui sautait. Et là, c'est comme s'il y avait une peur qui allait sauter. C'est peut-être la peur de vous mettre en lumière, de vous mettre en valeur. Je ressens se mettre en valeur. J'ai le mot valeur qui me vient. Oui, j'ai le mot valeur qui me vient pour ces deux cartes-là. Oui, votre valeur. C'est comme si vous preniez conscience de votre valeur. Oui, c'est ça. Vous apprenez quelque chose, vous avez fait un apprentissage en tout cas. Il y a eu un apprentissage, il y a peut-être eu une situation que vous avez vécue ou que vous allez vivre qui met en lumière le fait de reconnaître votre valeur. Il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est comme si vous appreniez à reconnaître votre valeur, comme si vous appreniez à reconnaître que vous êtes
très précieuse dans ce monde, que vous êtes, oui, comme un diamant, que vous êtes une magnifique personne, une magnifique âme, une lumière pour ce monde, un artisan de lumière, que votre valeur est très importante. Peut-être qu'avant, votre valeur, vous ne la respectiez pas, ou les gens ne respectaient pas votre valeur. Et là, il y a eu un très grand apprentissage qui s'est passé, et ça vous amène justement à reconnaître votre propre lumière, votre valeur, hein, c'est ça. Alors, chers anges, chers guides, quel message aimeriez-vous transmettre? Oula! J'ai 2 cartes qui ont sauté, les amis. J'ai ces 2 cartes-là. J'ai la carte se protéger. Et vous voyez encore ce jaune-là, on voit ce jaune, hein, ça me rappelle ce jaune de cette carte-là, avec les fleurs, c'est marrant, vous voyez, il y a des fleurs sur la carte, et là, il y a des fleurs ici, hein, il y a des fleurs. C'est marrant, cette petite synchronicité. C'est comme si vous aviez appris à vous protéger. Oui, vous avez appris à vous protéger. Oui, il y a eu une prise de conscience pour vous, il y a eu un très fort éveil. Vous êtes réveillé, hein, il y a clairement eu un réveil puissant, où vous vous êtes dit, je dois préserver ma valeur. Ma valeur est tellement importante, je n'ai pas à laisser qui que ce soit broyer ma valeur ou amoindrir ma valeur. C'est ça que je ressens pour certaines personnes. Il y a peut-être des personnes qui vous ont rabaissé votre valeur, qui ont joué avec vous, en fait, qui ne vous ont pas respecté. Il y a des personnes qui ne vous respectaient pas. Oui, qui ne respectaient pas votre valeur et qui se permettaient d'amoindrir votre valeur, de la rabaisser, de vous dévaloriser. C'est comme si avant vous ne saviez pas vous protéger, et là vous allez apprendre à vous protéger. Peut-être que c'est ça aussi. Vous allez peut-être, ou vous avez peut-être, c'est déjà peut-être fait. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous allez apprendre à vous protéger. C'est comme si vous alliez trouver peut-être un livre ou une formation, je ne sais pas, quelque chose. Il y a quelque chose, peut-être une vidéo, une conférence, une discussion, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous allez apprendre à vous protéger, à protéger votre valeur. Oui, vous allez l'apprendre, ça c'est sûr. Ça va vous intéresser, ça va vous... En fait, c'est comme si vous alliez vous concentrer là-dessus, vous concentrer sur vous, en fait. C'est ça, vous vous concentrez sur vous, j'entends. Peut-être qu'avant, vous étiez toujours concentré sur les autres, vous donniez beaucoup aux autres, et là, aujourd'hui, vous reprenez le lead, en fait. Vous reprenez le lead, vous vous dites, c'est important que je me protège, c'est important que je ne laisse pas mes énergies aller vers n'importe qui ou se disperser. En fait, vous allez carrément apprendre à protéger vos énergies. Oui, c'est ça. Je vous lis un peu le texte. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, il y a une reliance entre la terre et le ciel, entre votre corps physique et votre âme, votre présence divine. Il y a vraiment, vous vous recentrez sur vous en fait. C'est comme si vous alliez vraiment vous protéger des énergies des autres, des émotions des autres. Et vous allez vous recentrer sur vous. Vous voyez, vous êtes centré sur vous. Sur votre propre lumière en fait. Oui. Et j'ai cette carte, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile.
Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc là, c'est comme si vos anges et vos guides voulaient vous dire, si vous aviez vécu des épreuves, des situations challengeantes qui vous ont pas mal remué ces derniers temps, c'était justement pour vous guider, vous faire prendre conscience que c'est très important de protéger votre valeur, de vous protéger. C'est vraiment ça que je ressens. Vous étiez guidé justement à ça, guidé à vous protéger, à préserver votre valeur. Donc, ce n'était pas une punition si vous avez vécu des événements compliqués. Ce n'était pas une punition. Non, c'était là pour apprendre à justement à préserver votre lumière parce que votre lumière, votre valeur, elle est très importante et c'est capital de la protéger. Je vais mettre cette carte ici. Donc la vie, elle sait très bien ce qui est bon pour vous. Elle va vous envoyer les meilleures situations, les meilleurs challenges, les meilleures personnes pour vous aider justement à avancer, à évoluer. Donc oui, c'est vraiment ça. Je vais en prendre une dernière, les amis. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ouh là, j'ai une carte qui a sauté sur la lumière intérieure. Et en dos de deck, j'ai laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc là, il y a quelque chose, justement, cette situation que vous avez vécue, qui a pu être compliquée, elle était là pour mettre fin à quelque chose, à un comportement, à peut-être un schéma qui se répétait en boucle. Il y a quelque chose, il y a une situation, un événement, un automatisme, un comportement, une croyance, une peur, une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui devait prendre fin, qui devait s'arrêter. Parce qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Je ne crois absolument pas au hasard. Et tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est là pour un but précis. Il y a toujours un but d'évolution derrière. Il y a un apprentissage derrière. Donc il y a quelque chose à laisser mourir. Il y a quelque chose, peut-être une relation, peut-être un vieux schéma, un passé à laisser mourir, clairement. Alors là, prendre du recul. Stop. J'ai le mot stop là qui est fort. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquaient à ton champ de vision, ou qui manquent à ton champ de vision, pardon. Cette carte, elle est tombée là-dessus. Et quand je vois le mot stop et prendre du recul, bah je pense aussi à se protéger. Il y a une situation, vous avez eu un signal de vos guides. Je ressens un stop en fait. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'était un stop très net de vos guides, de vos anges protecteurs pour vous dire il faut prendre du recul avec telle personne, avec telle situation, tel événement. Il faut te protéger. C'est vraiment ça. Hein. Parce que les amis, vous avez une très puissante lumière. Hein, c'est ce que je vois avec ces 2 cartes, hein, clairement. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de lumière en vous. Vous avez énormément de magnétisme. Vous attirez les gens. Hein. Dans vos énergies, vous attirez les personnes. Et vous pouvez par exemple aller dans la rue et il y a des gens qui vont venir vous voir, vous demander leur chemin ou je ne sais quoi. Vous avez cette capacité justement à attirer les personnes à vous. Parce que là, vraiment, il y a cette énergie du plexus solaire très puissante. Hein. Donc, vous êtes une personne qui attire à vous facilement des âmes. Et vu que vous êtes un artisan de lumière, vous avez aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie. Je ressens beaucoup de compassion en vous pour les autres. Et c'est très important de vous protéger. C'est comme si là, c'était un signal d'alerte très fort pour vous dire c'est bien que tu donnes aux autres, c'est bien que tu aies cette compassion, que tu aides les autres, que tu aies cette empathie, que tu sois sensible justement à la souffrance des autres, sensible à leurs besoins, etc. Mais là,
c'est très important que tu te protèges, que tu protèges ta valeur, que tu protèges ta lumière. Parce que si tu ne protèges pas ta lumière, eh bien tu vas t'éteindre. C'est vraiment ça. Vous allez vous éteindre si vous ne vous protégez pas suffisamment. C'est vraiment ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont en vouloir toujours plus et qui, sans en avoir conscience, elles vont aspirer vos énergies. Elles vont comme envahir en fait votre espace intime, votre espace sacré. Et vous allez être vidé de vos énergies de lumière. Vous allez être fatigué, vous allez être épuisé. Vous allez attirer des personnes vampirisantes ou des personnes qui vont abuser aussi de votre lumière. Donc, c'est comme si on vous dit, protège-toi, prends du recul, prends de la distance. Voilà, ne donne pas toute ta lumière comme ça aux gens. Fais vraiment attention à te protéger. Donc, c'est vraiment là comme si vous alliez apprendre à vous protéger. La vie va vous apprendre justement à aller vers cette protection. C'est vraiment fais confiance à la vie. Elle va te donner les meilleures situations pour t'apprendre à te protéger. C'est vraiment ça. Protéger ta lumière, oui. Là, il y a vraiment quelque chose à laisser mourir. Ouais. Il y a quelque chose à mettre... un terme à quelque chose. C'est le temps, le temps est venu de mettre un terme à quelque chose pour faire place au renouveau. Et peut-être, il est venu le temps d'arrêter de trop donner. Oui, c'est possible. Alors, je vais prendre une carte dans celui-là, les amis. La voix des âmes. On va voir un petit peu. Ouais, peut-être que vous étiez dans le sacrifice vers les autres. Vous vous sacrifiez tout le temps. Et là, c'est comme si on vous disiez stop au sacrifice. J'ai le guide en coupe. Hein. Vous êtes guidé. On vous guide. Hein. Vos anges protecteurs vous guident sur ce chemin. Alors, on y va. Oula, j'ai même pas demandé. On y va, on recommence. Alors, c'est parti. Là, j'en ai beaucoup trop. On recommence. Chers anges, chers guides, quel message aimeriez-vous transmettre avec cet oracle? Voilà, j'ai une carte qui est tombée, les amis. Elle est là. Le refoulement. Ouais. Il y avait quelque chose que vous aviez refoulé en vous. Alors, on va en savoir plus. On va en demander une autre sur celle-ci. Le refoulement. Hop. Il y a quelque chose que vous avez refoulé, que vous ne vouliez pas voir, qui était comme caché. Et là, on met en lumière justement cette chose qui est refoulée, on la met en lumière. Oui. Ah, la soumission. Waouh. La soumission est tombée. Waouh. Donc, c'est quand même très fort comme message. Il y avait une partie de vous qui se soumettait aux autres. Et c'était, je pense, très inconscient. Parce que quand c'est refoulé, ça veut dire qu'on n'en a pas conscience. C'est stocké par notre inconscient et c'est refoulé. Hein. C'est-à-dire qu'on n'en a pas conscience. On ne veut pas le voir. Mais il y avait peut-être une partie de vos énergies, de vous, qui se soumettait aux autres. Vous vous soumettiez à l'avis des autres, à l'opinion des autres. Vous vous soumettiez à leurs besoins. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous donniez beaucoup. Vous étiez peut-être beaucoup dans l'aide aux autres, dans le soutien aux autres. Peut-être que vous êtes une soignante, un soignant. Peut-être que vous êtes thérapeute, infirmière, aide-soignante, kiné, ergo, médecin, je ne sais quoi. Enfin, il y a plein de métiers dans l'aide à l'autre. Et il y a aussi d'autres métiers, bien sûr, dans l'aide aux autres. Enfin, en tout cas, peut-être que vous faites un métier dans l'aide aux autres, ou peut-être que c'est votre nature d'aider de toute façon les autres. Vous êtes toujours là pour réparer les autres, pour les soigner, que ce soit soigner leurs émotions, leur mal-être. Vous êtes là. Et donc, il y avait une partie de vous qui se soumettait en fait aux autres. Vous vous soumettiez aux désirs des autres, aux besoins des autres. Quand quelqu'un vous demandait de l'aide, vous n'osiez pas dire non, vous vous soumettiez à l'autre. Et c'était vraiment quelque chose de très refoulé.
Et là, c'est comme si on vous disait, vraiment, vous allez prendre conscience de ça. Il va y avoir un énorme réveil là-dessus, un très grand éveil. Vous allez prendre conscience que maintenant, c'est stop en fait. C'est stop, stop. Oui, vous allez prendre du recul là-dessus. Vous allez vraiment prendre de la distance sur ces situations qui vous mettent en soumission. Et vous allez apprendre à vous protéger votre valeur. Parce que quand vous êtes en soumission envers les autres, ça veut dire que vous ne respectez pas du tout votre valeur en fait. C'est comme si votre valeur était inexistante, que vous étiez inexistant. Il n'y avait que l'autre qui avait de la valeur, il n'y a que l'autre qui compte, qui est important. C'est comme si vous n'étiez pas important et que c'est toujours l'autre qui est plus important que vous. Et ce schéma-là de soumission refoulée, vous allez y mettre un terme. Vous allez le laisser mourir, ce schéma-là. Oui, la soumission, ça va être terminé, ça. Ça va se terminer, cette soumission. Oui. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Hein. Vous allez le reprendre. Je vais en prendre une dernière. Alors. Ouais, j'ai la colère qui est tombée. La colère, ouais, ça vous mettait en colère aussi. Hein. Cette soumission aux autres, ça a pu vous mettre vraiment... Ouais, j'ai les reproches. Ouais. Vous avez peut-être eu beaucoup de colère envers vous. Vous vous êtes reproché justement d'avoir été en soumission par rapport à certaines personnes. Oui, il y a beaucoup de choses. Vous vous êtes jugé très durement par rapport à des situations. Et ça, tout ça, ça va prendre fin. Et j'entends aussi pour certaines personnes que vous étiez soumise à des personnes qui étaient en colère, qui étaient tout le temps dans la critique, dans les reproches, des personnes qui n'étaient jamais satisfaites. Donc c'est un schéma que vous avez connu depuis longtemps, voilà, peut-être même depuis l'enfance, où vous étiez constamment soumise à des personnes colériques, des personnes autoritaires, rigides, dans le jugement, dans la critique, dans le reproche. Vous n'aviez pas le choix, en fait, vous deviez vous soumettre à ce genre de personnes. Et là, aujourd'hui, c'est fini, ça prend fin. C'est comme si on vous disait, vous allez comprendre que c'est terminé ça. Vous n'allez plus vous soumettre à qui que ce soit. Vous quittez cette soumission, oui. Vous laissez mourir ce comportement. Vous n'allez plus être dépendant du regard des autres, de l'opinion des autres. Ça, c'est fini. Hein. Et ouais, vous avez eu un message d'alerte. Hein. On vous a alerté. Hein. On vous a alerté. Et peut-être à travers une relation karmique. Il y a peut-être une personne dans votre entourage voilà, qui vous a réveillé, j'entends, qui vous a réveillé, qui vous a alerté justement sur ce comportement de soumission. Vous vous êtes dit, mais je me soumets encore à cette personne, je me soumets encore à ses humeurs, à ses attentes, à ses besoins. Et maintenant, c'est stop, je ne vais plus me soumettre, je reprends mon pouvoir. C'est basta en fait. Je continue mon chemin. Je reprends le lead. Hein. C'est un message d'amour de vos guides. Hein. Vraiment, ils sont vraiment là pour vous aider à avancer sur votre chemin. C'est ça. Hein. Alors, on va prendre une carte dans cet oracle-là, l'oracle de l'authenticité. En tout cas, vous avez une très grande lumière intérieure et soyez-en convaincus. Ouais. Soyez-en convaincus de cette lumière intérieure. Vous n'allez vraiment plus vous laisser... vous n'allez plus vous laisser envahir ou influencer par qui que ce soit. Hein, c'est vraiment ça. Vous allez reconnaître votre valeur complètement. Alors c'est parti, chers anges, chers guides. Quel message à transmettre aujourd'hui aux belles âmes qui me regardent. Oula, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Alors il y en a une qui a sauté sur l'éveil, hein, carrément. Comme ça. Donc on va voir ce qu'elle nous dit. Le dépouillement. Waouh, alors là, franchement, magnifique. Hein. Ouais,
là vraiment, le dépouillement, c'est vraiment laisser mourir, hein. C'est vraiment c'est la même énergie. On se dépouille de quelque chose. On laisse mourir quelque chose. C'est la même énergie. Oui, je vais vous lire un extrait. Il y a quelque chose, ouais, il y a une très forte prise de conscience. Il y a quelque chose qui vous met en alerte et qui vous dit qu'il est temps de vous dépouiller de quelque chose, d'une situation, d'un comportement, d'une personne, de quelque chose, hein. Il y a un dépouillement à faire. Alors attendez, je vais vous retrouver la carte pour voir un petit peu. Alors, le dépouillement. Détachement. Cet arbre se prépare à l'hiver. Il sait qu'il doit laisser aller les feuilles au vent. Il ne lutte pas. Il accueille chaque saison comme elle se présente et vit en harmonie avec le rythme de la terre. Cette carte t'invite à faire de même dans ta vie. Quoi qu'il arrive, quoi que tu traverses, la résistance, le combat ou la revendication ne sont pas tes meilleures conseillères en ce moment. Regarde comment vivre de la plus belle des façons ta vie. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Parfois, on s'accroche et ça fait plus mal que si on lâchait. Médite là-dessus. Trouve ce calme et cette résilience au fond de toi. Tout a sa raison d'être, même si on ne comprend pas tout de suite. Donc là, oui, il y a quelque chose que vous deviez lâcher dans votre vie, hein. Il y a un détachement à faire, il y a quelque chose à lâcher. Une situation, un comportement, une personne, un lieu peut-être, un métier. Ouais, là vous êtes vraiment guidé à vous dépouiller de quelque chose, hein, vraiment. À laisser mourir. Et de toute façon, on avait la soumission, hein. Il y avait la soumission, il ne faut pas l'oublier celle-là, hein. Elle était là, la soumission, qui était refoulée. Donc il y avait ce comportement de soumission à laisser mourir. Vous deviez vous détacher de cet automatisme en fait que vous aviez, où vous ne pouviez, comme si c'était incontrôlable en fait, comme si vous n'arriviez pas à vous contrôler. Quand vous étiez face à une personne, vous voulez vous plier à cette personne, à ses désirs, à ses satisfactions. Vous étiez dans le rôle du sauveur satisfacteur peut-être. Et là, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est stop, en fait. C'est stop. Parce que ça va vous user, en fait. De continuer comme ça, si vous ne vous protégez pas, ça va complètement vous éteindre. Ça va vous vider de toute votre source d'énergie. Donc là, vous êtes vraiment amené à vous protéger, hein. À prendre du recul, à vous protéger, pour que votre lumière intérieure, elle puisse briller de mille feux. On a besoin de votre lumière intérieure. Et du coup, c'est très important de vous préserver, de penser à vos besoins, de penser à vous, de vous apporter tout ce qu'il faut. Vous êtes votre priorité, hein. Et j'ai cette autre carte, waouh, la louve blanche. Magnifique carte. La louve blanche. Et le message de la carte de la louve dans le jeu, c'est la beauté. Alors attendez, je vous retrouve la louve blanche. La louve blanche. Alors attendez. La louve blanche. Médecine, beauté et nature. Je suis la louve blanche. Je te parle depuis un âge lointain. Je te parle de la médecine que tu possèdes, la médecine de l'amour et de la nature. Aime et vibre avec la vie qui t'entoure. Animale, végétale, humaine, incarne la médecine de l'amour et du vivant en toutes choses. Ne cherche pas à obtenir la permission, l'approbation. Le problème de légitimité est une fabrication du mental. Tu as absolument tout en toi. Je suis la louve médecine et je viens te rappeler qui tu es. Ton âme possède la sagesse de l'amour. Es-tu prête à transmettre, à enseigner? Es-tu prête à partager la beauté de ce monde? La louve parle du don de soi, de la liberté d'être. Pour cela, fais-toi confiance et danse la vie. Alors moi, ce que je retiens, c'est ne cherche pas à obtenir la permission et l'approbation. Le problème de légitimité est une fabrication du mental. Donc là, clairement, cette louve blanche, elle vient vous dire, dépouille-toi de ce besoin d'approbation et de validation des autres. Tu n'en as plus besoin. Dépouille-toi du besoin de la permission de l'autre. Comme si vous aviez... c'est vraiment très inconscient, mais c'est comme si
vous aviez ce besoin qu'on valide votre existence en fait, comme si vous ne vous sentiez pas légitime d'exister et vous aviez ce besoin qu'on valide votre existence sur cette terre, qu'on vous dise oui, tu mérites d'exister. Et donc ça vous mettait dans de la dépendance affective, dans de la codépendance. Vous faisiez les choses pour les autres et pas pour vous, parce que vous aviez tellement ce besoin d'être validé par les autres, d'avoir leur approbation, leur permission, leur validation, ça vous mettait dans le sauveur satisfacteur et dans le rôle du serviteur. Vous étiez au service des autres pour pouvoir exister en fait, pour pouvoir vous donner la permission d'exister. Et ça, c'est stop, stop. C'est aujourd'hui, tu te protèges de ça, tu n'as plus besoin de la permission des autres, de la validation des autres, de l'approbation des autres pour prendre ta place dans le monde. Car tu es une puissante lumière. Regarde qui tu es. Regarde ce personnage, c'est toi. Cette lumière intérieure, c'est toi. Regarde qui tu es. Ces deux cartes, elles vous représentent, les amis. Vous êtes cette lumière, cette puissance solaire, c'est vous. Ne vous rapetissez pas, ne diminuez pas votre valeur. Ne vous soumettez pas. Parce que dans cette carte, c'est vraiment, vous êtes en train de vous rapetisser, de vous faire toute petite face à l'autre. Vous êtes en train de vous dévaloriser, de vous rabaisser, de vous amoindrir. Et là, c'est stop. Arrêtez de vous amoindrir. Relevez-vous. Prenez votre place et brillez dans le monde. Parce que vous n'avez pas conscience à quel point vous êtes puissante et puissant. Vous êtes une véritable lumière. Donc c'est ça qui se passe pour vous, les amis. Il y a un très grand dépouillement justement de ce que vous dit cette louve magnifique, cette louve qui incarne la médecine de l'amour. Elle vous dit vraiment, ne cherche pas à obtenir cette permission et cette approbation. Le problème de légitimité est une fabrication du mental. Donc vous n'allez plus être influencé par le mental. C'est terminé ça. C'est stop de vous faire influencer par le mental. Vous allez écouter votre cœur. Et voyez, regardez en dos de deck, j'ai le contentement. Vous allez réussir à vous protéger et ça va... Oula, quand je vous ai dit ça, vous allez réussir à vous protéger. Alors attendez, je remets... Alors attendez les amis, je remets la caméra parce que là... Ouais. Le fait qu'il y ait eu ce bam avec la perche, c'est comme s'il y a... Voilà, je vous disais tout à l'heure, il y a un puissant réveil. Ça vous a réveillé, il y a quelque chose de brutal qui s'est passé, il y a une prise de conscience voilà, très forte qui vous amène justement à vous protéger, à vraiment protéger vos énergies de lumière, à préserver votre espace sacré, à délimiter vos frontières, vos territoires, à vous respecter, à ne plus vous soumettre. Et du coup, ça va vous rendre heureuse en fait. Vous allez être en paix comme ce magnifique personnage, vous allez retrouver la paix. Et on a la protection. Vous allez être vraiment heureuse, apaisée, parce que vous allez savoir vous protéger. Vous ne serez plus vidé émotionnellement, vous ne serez plus aspiré, parce que quand vous êtes dans ce schéma de trop donner de vos énergies aux autres, c'est comme si on vous aspirait toute votre joie de vivre, vos énergies, voilà, tout ça. Et après, vous n'avez plus rien. C'est comme une batterie qui se retrouve à plat. Vous n'arrivez plus à avoir de l'énergie pour avancer. Vous êtes épuisé. Vous n'avez qu'une envie, c'est de dormir. Et vous n'avez même plus l'énergie pour travailler, pour faire vos passions, pour... voilà. Et là, vous allez vraiment vous réveiller. C'est un très grand réveil. Et ça vous mène à cette paix intérieure. Vous allez réussir à vous protéger. Oui, cette protection, je vais la mettre là. On a 2 fois la protection. Elle est hyper importante, hein. Très importante cette protection. Alors je vais prendre une dernière carte et après je vais vous laisser les amis. Je vais la prendre dans l'oracle des murmures. Non, je ne vais pas prendre cet oracle-là les amis. Je vais prendre l'oracle l'amour de soi pour finir. Une dernière carte, l'oracle de l'amour de soi. Oh là là, regardez, j'ai cultive l'estime de toi. Bah tiens, cultive l'estime de toi. Non mais c'est ça, hein. L'estime de toi, c'est ta valeur. Cultive ta valeur. Elle est tellement importante. C'est vraiment ça, hein. Votre valeur, vous allez tellement la reconnaître, vous allez tellement la respecter que du coup, vous ne pourrez plus vous soumettre à qui que ce soit, vous ne pourrez plus vous laisser envahir, vous ne pourrez plus vous laisser influencer par les paroles des autres, par
leurs avis, leurs opinions. Vous devenez votre propre leader, vous dirigez votre vie. Vous voyez, j'ai le roi de bâton, j'ai mis le roi de bâton en dos de deck de mon tarot. Hein. Le roi de bâton, il est là, hein, le roi de bâton avec le lion derrière. Oui, vous reprenez votre bâton de pouvoir. Hein. C'est vous la dirigeante de votre vie. Hein. C'est personne d'autre. Vous reprenez le lead. Oui. Alors, une dernière carte. Chers anges, chers guides, avec cet oracle, s'il vous plaît. Ouais, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce qui va nous dire cet oracle? Écris tes pensées. Ah bah alors là, non mais c'est fou. Et lance-toi dans une nouvelle activité. Non mais regardez, on a 2 fois le livre. Mais c'est fou. Regardez 2 fois le livre. Hein. 2 fois. Donc là, s'il n'y a pas quelque chose relié au livre, c'est incroyable quoi. Ouais, donc là, il y a quelque chose relié à l'écriture hein, et à la lecture. Hein. Là, en plus, on vous guide à écrire hein, l'écriture. C'est comme si l'écriture allait vous faire beaucoup de bien aussi pour justement apprendre à vous protéger. Comme si vous faisiez des mantras de protection. Vous allez peut-être écrire des mantras, des phrases en fait, de protection. Par exemple, vous allez peut-être écrire « Ma valeur est importante, ma valeur est précieuse, je me respecte, je pose mes limites, je délimite mon territoire, je suis souveraine dans mon royaume, j'ai confiance en moi, je m'aime, je m'accepte et je m'estime. » C'est des exemples hein, de phrases, mais vous allez peut-être écrire ce genre de phrases pour vous aider justement à vous reprogrammer justement par rapport à l'inconscient. Ça va reprogrammer votre inconscient d'écrire ces phrases vraiment puissantes. Hein. Et le pouvoir de l'écriture est très grand, hein, les amis. Hein. Et là, il y a vraiment, ouais, c'est vraiment, lance-toi dans une nouvelle activité. C'est peut-être que vous êtes guidé à écrire un livre ou écrire quelque chose en rapport avec l'écriture, ou peut-être que vous allez vous lancer dans une activité où vous allez enseigner, vous allez être une enseignante ou un enseignant, vous allez former des personnes. Il y a quelque chose en rapport avec l'enseignement, je ressens. Entre les livres, l'écriture, il y a l'enseignement qui me vient. Vous allez enseigner des choses, apprendre des choses. En tout cas, vous allez vous former à quelque chose et vous allez peut-être former des personnes. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Oui. Et il y a vraiment un rapport avec les livres. Il y en a partout, les livres. Je vous montre une dernière fois le dessin. Mais voilà, on voit Belle qui lit un livre et on a au final 2 livres, quoi. 2 livres. C'est incroyable, quoi. Vraiment, il y a peut-être un livre qui va vraiment vous aider justement à reprendre le lead, à vous protéger, à vous faire respecter. Il y a peut-être un livre justement, vous êtes guidé vers un livre qui va vous apprendre à vous respecter. C'est peut-être aussi ça le message, oui. Mais comme je disais aussi, voilà, je capte aussi que vous allez peut-être vous former à quelque chose de nouveau, vous allez vous-même être une enseignante. Oui, en tout cas, c'est magnifique les amis, hein, c'est magnifique. Hein. Et l'écriture, la lecture, visiblement, ça fait partie de votre chemin. Oui. Et il y a une grande transformation avec ce serpent-là, il y a une très grande transformation. Quand je vois le dessin, et l'éveil, c'est relié au serpent. Hein. J'ai une carte dans un oracle qui s'appelle l'éveil, et on voit d'ailleurs un serpent sur la carte, donc il y a un très grand éveil, hein. Là, il y a une information capitale qui vient à votre conscience, ça vous réveille puissamment et ça vous sort de ce schéma de soumission. Vous en sortez de ce schéma-là, vous vous en libérez et vous retrouvez votre pouvoir personnel. Vous ne remettez plus votre pouvoir personnel dans les mains de qui que ce soit. Votre valeur, elle est inestimable et vous en prenez totalement conscience, les amis, totalement. Vous vous respectez. À l'image de ce roi de bâton. Oui, vous vous respectez. Voilà les amis, en tout cas, la guidance est terminée. C'était encore des très beaux messages des guides. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, les amis, bien sûr. N'hésitez pas à liker, ça m'aidera vraiment pour mon travail aussi. Et abonnez-vous, n'hésitez pas aussi. En tout cas, les amis, je vous envoie plein de gros bisous. Plein d'amour avec les anges. Prenez bien soin de vous. Votre valeur est inestimable, ne l'oubliez jamais.
Et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux messages avec les anges. Bye bye les amis!